un rêve de gosse. Hey, j'espère que vous allez bien, se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir, j'ai coupé mes cheveux parce que on entre dans une nouvelle étape de ma vie et comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, j'ai écrit un livre qui va être édité dans une maison d'édition, mon tout premier livre édité. Et je réalise toujours pas. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. La première partie, je vais vous expliquer mon chemin, comment j'ai écrit mon livre. La seconde partie, ça sera vraiment tout le chemin que j'ai fait en édition. Et après la troisième partie et conclusion, ça sera toutes les informations sur mon roman. Donc je vous laisse poursuivre avec la vidéo. Tout d'abord, je vais vous parler de mon roman en lui-même. J'ai commencé à l'écrire en début 2019 et à la base mon roman s'appelait Soulmate, donc âme sœur. J'ai écrit 5 premiers chapitres il me semble début 2019 et j'ai arrêté parce que j'avais plus de motivation. C'est comme ça hein, quand t'écris des romans, des fois t'as pas du tout d'imagination, c'est le syndrome de la page blanche pardon. Et donc j'ai arrêté de... Oh, il m'énerve ces moucherons, pourquoi il y a toujours des moucherons partout dans cette maison? Pourtant c'est propre, je vous promets. Est-ce que je peux faire ma vidéo s'il te plaît? Après tu peux me faire chier autant que tu veux, mais là je dois faire ma vidéo. En plus c'est une vidéo importante s'il te plaît. J'ai arrêté de l'écrire en fait vers février 2019, je crois que je l'ai écrit janvier-février, après j'ai arrêté. Et du coup je l'ai repris en septembre et là à partir de septembre j'ai vraiment cartonné, c'est-à-dire que j'ai écrit mon roman en entier. J'avais écrit 5 chapitres et du coup il y en avait, je crois que... Le roman initial, il y avait 30 chapitres, il me semble. Du coup, de 5 à 30, je l'ai écrit en 2 semaines. Oui, j'ai écrit un roman en 2 semaines. Puis, une fois qu'il était terminé, j'ai commencé à le publier sur la plateforme Wattpad. Du coup, si vous connaissez pas Wattpad, c'est une plateforme de lecture et d'écriture gratuite. Enfin, maintenant c'est payant. Si tu veux lire certains livres, ils sont payants. Donc, voilà. À la base, c'était gratuit. Et moi, quand j'étais inscrite, c'était gratuit. Et il faut savoir que je suis inscrite, en fait, sur Wattpad depuis 2016. En fait, j'ai écrit depuis 2016 sur Wattpad. J'avais commencé à écrire avec un roman pour adolescents et ce deuxième roman a suivi juste après, mais c'est mon premier roman qui est édité. Oui, c'est compliqué. Donc vu que je savais déjà mon expérience, vu que j'avais déjà une expérience au niveau de Wattpad, j'ai dit bah écoute, je vais la publier sur Wattpad et puis on verra bien. Et donc j'ai publié sur Wattpad à partir d'octobre il me semble, ouais, d'octobre jusque décembre, et là encore une fois baisse de motivation, et oui encore une fois. Et donc là à partir de ce moment là j'ai décidé de vraiment reprendre toute l'écriture du livre, donc c'est à dire que j'ai vraiment tout réécrit du début jusqu'à la fin. Il y a des passages que j'ai supprimés, il y en a d'autres que j'ai rajoutés, j'ai vraiment tout réécrit et en même temps j'ai corrigé certaines erreurs parce que il y a toujours des erreurs même quand t'es assez doué en français. Et donc à partir de ce moment là j'ai décidé de la republier sur Wattpad entièrement à partir du mois de mars 2020. Du coup ce que j'ai décidé de faire c'est vraiment de publier un chapitre tous les jours. Alors c'est des courts chapitres hein, parce que je peux pas publier un chapitre qui fait 5 pages tous les jours, c'était beaucoup trop de travail et surtout tous les jours en fait. Donc j'ai décidé en fait de publier des chapitres qui faisaient entre 500 et 700 mots. Donc voilà, c'était plutôt correct en fait pour un chapitre tous les jours. Du coup c'était du lundi jusqu'au samedi parce que je me gardais quand même le dimanche pour respirer un tout petit peu. Mais donc voilà, je publiais absolument tous les jours et un mois après, du coup en avril 2020, j'ai atteint les 100 000 lectures. Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur Wattpad c'est en fonction de lecture et en fonction de vote. Moi j'ai atteint 100 000 lectures un mois juste après, ce qui était assez waouh quoi, parce qu'en fait mon roman pour ado j'avais pas atteint aussi vite en fait 100 000 lectures, c'était juste dingue. Et là par contre sur mon roman pour ado, c'est pas le sujet mais je vous dis quand même, mon roman pour ado qui est publié depuis 2016 mais qui lui aussi a vécu plusieurs réécritures et plusieurs republications, je suis à plus de 840 000 lectures, je crois que je suis 847 000 lectures à peu près, je suis proche du million. Mais voilà, c'est pour vous dire que selon les histoires, les lectures ne sont pas les mêmes et des fois ça monte un peu plus doucement, des fois ça monte un peu plus vite et ça dépend aussi de l'algorithme parce que oui, même sur Wattpad il y a des algorithmes. Et donc pendant que je publiais ce roman sur Wattpad, beaucoup de mes lecteurs me disaient d'envoyer mon roman à des maisons d'édition. Moi honnêtement j'y croyais pas du tout, mais je les ai écoutés. Et voilà où on en est aujourd'hui. Mais pourtant j'ai continué à publier jusqu'à la fin de mon roman, j'ai continué à publier jusqu'à juin 2020. Et en juin 2020, j'ai atteint 422 000 lectures. Et au moment là, j'ai dû retirer tous mes chapitres presque parce que, eh bien, j'avais été acceptée en maison d'édition. Parce qu'il faut savoir que du coup, entre temps, vers le mois de mai, en fait, j'ai envoyé mon roman à plusieurs maisons d'édition.
Donc maintenant on arrive enfin à la seconde partie de cette vidéo. La seconde partie c'est donc mon parcours dans l'édition, et comme je l'ai dit, du coup au mois de mai j'avais envoyé plusieurs manuscrits à plusieurs maisons d'édition. Du coup non, pas plusieurs manuscrits, mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition, dont mon manuscrit a été accepté par la maison d'édition, les éditions addictives, ce qui était vraiment mon choix premier. J'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition, mais vraiment les éditions addictives c'était vraiment la maison d'édition que je voulais le plus. Et déjà là en fait, une fois que ça avait été accepté, j'étais en mode waouh quoi, bah c'est bon, j'ai réussi ma vie, et là mon livre il peut se passer tout ce que tu veux. J'ai déjà été acceptée par eux, ce qui est juste waouh. Donc commence ensuite le travail de la réécriture et de la correction, parce que quand vous êtes édité, vous avez une éditrice qui du coup vous fait des remarques, vous renvoie un manuscrit modifié, annoté, et donc vous devez modifier, supprimer certains passages, réécrire certains passages, et ça m'a pris du coup du mois de juillet jusqu'au mois de septembre. Oui, c'était un travail assez conséquent quand même, mais je vais pas m'étaler en fait sur le sujet parce que déjà c'est pas réellement le thème de ma chaîne YouTube. Là c'est juste une vidéo pour vous expliquer comment mon roman sort, mais si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sur mes réseaux sociaux, parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo j'ai ouvert mon blog, et c'est sur ce blog en fait que je compte parler beaucoup plus de livres, en même temps avec un peu plus de spiritualité, de développement personnel, mais beaucoup de livres, et surtout mon occupation d'auteur en fait, parce que ma chaîne YouTube est avant tout une chaîne mode, donc j'ai pas envie en fait qu'il y ait trop de niches sur ma chaîne YouTube, et je préfère avoir le blog en complément. Donc voilà, je compte écrire un article sur tout ce qui s'est passé, sur mon chemin en fait, sur toutes les corrections, comment ça s'est passé. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Et du coup si vous voulez, le lien du blog sera dans la description, mais c'est ludivineart.wordpress.com, très simple. Ensuite de septembre à octobre, une fois que j'ai terminé de corriger et de réécrire mon histoire, mon roman est parti chez la correctrice du coup pendant un mois complet. Et par contre c'est une fois qu'il est revenu de chez la correctrice que vraiment tout s'est enchaîné, c'est-à-dire couverture, titre, résumé. Là j'avais vraiment pas le choix en fait. J'ai pu choisir entre deux couvertures, mais sinon j'avais pas le choix, c'était la maison d'édition qui travaillait, et honnêtement je suis très contente du résultat. Et donc le nouveau titre de mon roman, parce que comme je vous l'ai dit au début il s'appelait Soulmates quand je suis publiée sur Wattpad, maintenant c'est Arrogant and Tattooed, et ce qui correspond plutôt bien au personnage masculin de mon histoire. Donc maintenant on passe enfin à la troisième et dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire mon roman en lui-même. Donc comme je l'ai dit, mon roman s'appelle Arrogant and Tattooed, je vous mettrai la couverture juste à côté, et je vais vous lire tout de suite le résumé, comme ça vous saurez de quoi ça parle. Iris est fan de Carson Parker, un rappeur américain aussi connu pour sa musique que pour ses addictions et le nombre de fans qui défilent dans son lit. Alors quand Iris accepte de passer une nuit avec lui, elle se fait la promesse que cela ne se reproduira pas. Hors de question d'évoluer dans ce monde de sexe et de débauche, même avec le mec le plus canon de l'univers. Mais Carson n'est pas de cet avis et est prêt à tout pour que la farouche Iris arrête de lui résister. Même la convaincre de venir en Californie pour devenir sa community manager et d'habiter chez lui. Leur colocation s'annonce explosive, jusqu'où est prête à aller Carson pour qu'Iris accepte enfin le désir qui les consume tous les deux. Donc voilà pour les résumés, et vous l'avez compris que c'est une romance dans l'univers de la musique. Et pourquoi j'ai choisi ces deux thèmes en fait? Alors la romance tout simplement parce que déjà j'en lis beaucoup, j'ai lu beaucoup de romances jusqu'à maintenant, et aussi parce que je trouve que c'est un des genres pour moi en fait, selon moi qui est le plus accessible en fait pour s'évader de son quotidien et pour un peu rêver en fait. Et vous allez me dire pourquoi la musique, pourquoi j'ai réellement choisi cet univers. Alors tout simplement parce que c'est une de mes passions, mais je n'ai jamais pu pratiquer et apprendre à jouer d'un instrument ou apprendre à chanter. Donc pour moi c'était un peu comme si je pouvais en vivre en écrivant un roman sur ce genre. Voilà, je sais pas si vous pouvez me comprendre, c'est un peu dans ma tête. Et aussi j'adore tout ce qui est l'atmosphère des concerts. Si je pouvais aller voir un concert tous les mois, bon là ok c'est juste impossible, mais j'ai déjà réservé une place pour un prochain concert au mois d'octobre 2021. Oui, la fille qui en manque de concerts, c'est devenu une addiction comme mon roman. Et puis tout simplement parce que j'aime lire des romances dans la musique. Donc voilà, je me suis dit à moi d'en écrire une parce que j'adore ça. Et finalement, pourquoi je parle d'addiction? Vous avez entendu ce mot dans le résumé, addiction. Je ne vais pas vous dire quelles sont les addictions dont je parle dans ce livre parce que je vous laisserai découvrir par vous-même. Mais c'était un moyen en fait pour moi, parce que j'ai vu beaucoup de mes chanteurs, chanteuses et groupes préférés céder à des addictions à cause de la célébrité, et en fait c'était pour moi un moyen de un peu sensibiliser, et donc pour montrer que certaines de ces célébrités utilisent des addictions en fait pour être beaucoup plus léger dans ce monde qui est quand même assez lourd de la célébrité. J'ai voulu montrer que l'on ne voit qu'une certaine facette de nos artistes préférés et que malgré ce que l'on pense, ils ne sont
pas tout le temps très heureux et voilà, j'avais envie de me focaliser sur ça et de un peu sensibiliser à mon niveau en fait. Et finalement, alors je sais pas pourquoi j'ai dit qu'il y avait que 3 parties, bon ça va quand même un peu avec la dernière. Où est-ce que vous pouvez vous le procurer? Eh bien, mon roman est disponible à partir du 14 novembre, ce 14 novembre 2020 sur toutes les plateformes de téléchargement. Je mettrai tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Mais à partir d'aujourd'hui, du coup 4 novembre 2020, il est disponible en précommande. Du coup, vous pouvez déjà vous le précommander si vous le voulez. Et voilà. Il est disponible que en version numérique pour l'instant, aucune version papier n'est prévue parce que tout simplement ça dépendra des ventes de la version numérique. Et donc voilà pour mon tout premier roman édité. Honnêtement, ça me paraît toujours très surréaliste. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai encore du mal à réaliser. En fait, c'était honnêtement un rêve de gosse. J'ai toujours rêvé d'être édité un jour, j'ai toujours aimé écrire. Mais honnêtement, ça n'a jamais été un objectif dans ma vie à atteindre. Jusqu'à maintenant, voilà, je réalise toujours pas. Je remercierai bien évidemment jamais assez tous mes lecteurs qui m'ont soutenu sur Wattpad du début. Bah, j'ai pas envie de dire jusqu'à la fin parce que c'est pas la fin, c'est que le début. Du coup, du début jusqu'à maintenant. Honnêtement, je pense que s'ils ne m'avaient pas poussé à envoyer mon manuscrit à des maisons d'édition en même temps que certaines personnes de mon entourage, je pense que je ne tournerai pas cette vidéo aujourd'hui. Tout simplement parce que je pense pas que j'aurais eu le courage de le faire. Comme je l'ai dit, mon roman Arrogant Attitude sort le 14 novembre 2020 et il est en précommande à partir d'aujourd'hui. N'hésitez pas quand vous l'aurez lu à me donner votre avis autant sur mes réseaux sociaux, mon Instagram ludivine-art ou aussi mon Instagram ludivine-art-auteur sera mon nouveau roman, mon nouveau Instagram pour tout ce qui est roman et lecture. Vous pouvez aussi me laisser votre avis sur mon blog ludivineart.wordpress.com. Vous pouvez laisser aussi votre avis sur le site Booknode et si vous connaissez pas, c'est un site littéraire qui recense tous les sorties livres. Il y en a beaucoup et il y a vraiment pour tous les goûts, pour tous les genres littéraires et vraiment il y a tous les livres qui sortent autant en France qu'aux États-Unis, donc je vous conseille de les jeter un œil et surtout de laisser votre avis quand mon livre sera référencé. Et aussi n'hésitez pas à laisser tous vos avis sur tous les sites Amazon, Fnac, Cultura, je sais pas, tous les sites que vous pouvez connaître ou ce que vous pouvez acheter mon livre. De toute façon, tous les liens seront dans la bio. Dans la description. Pourquoi je confonds toujours bio et description? Pour mon shout-out du jour, je vous propose la chaîne Colorful Palette de Solène. Elle fait des vidéos mode, make-up, mais elle parle aussi de tout ce qui est Japon, manga, animé. Donc vous trouverez forcément votre bonheur sur sa chaîne que je mettrai dans la barre d'infos. Pour être le prochain shout-out, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est liker cette vidéo, vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie des vidéos et à commenter pour me dire que vous voulez être le prochain shout-out et surtout à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Mais donc voilà, c'était une vidéo assez différente quand même de ce que j'ai l'habitude de faire. C'était juste une vidéo un peu présentative, un peu promotionnelle, je ne sais pas, mais voilà, c'est juste pour vous présenter mon livre. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est qu'elle n'hésitez pas à laisser un petit like et du coup dites-moi dans les commentaires si vous lisez et surtout quel genre de livre lisez-vous. Moi j'écris autant de la romance, des romans pour ados, là je suis en train d'écrire un roman fantastique, donc vous voyez, j'écris vraiment beaucoup de genres, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et surtout dites-moi si vous comptez lire mon livre, je sais pas, je l'espère. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours sur mon livre, si vous le lisez bien évidemment. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne lecture si vous lisez mon livre et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.